Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce studio de Club Patrimoine avec notre nouvelle invitée et surtout, on va parler et s'intéresser aux femmes avec Calypso Faure, banquier privé de chez Oddo BHF. Bonjour Calypso. Bonjour Fanny. Merci d'être avec nous. Alors je le disais, on va parler des femmes, on va parler surtout d'initiatives que vous lancez, très différenciantes et spécifiquement concernant les femmes. J'aimerais commencer par Ladies Bank. Tout à fait. Donc pour Ladies Bank, c'est Philippe Oddo qui a lancé il y a 10 ans un appel à projets innovants et c'est l'initiative Ladies Bank qui a remporté la mise. Ladies Bank part d'un constat, 40% de nos clients sont des femmes, mais en rendez-vous, nous sommes face à 80% du temps à des hommes. Ladies Bank, c'était donc l'idée de donner envie aux femmes de s'intéresser à leur patrimoine. Ladies Bank, c'est basé sur 2 piliers. Le premier, c'est un site internet, ladiesbank.fr, sur lequel nos lecteurs et lectrices peuvent retrouver de l'actualité juridique, fiscale et financière et pas mal d'articles écrits par nos experts sur comment transmettre son patrimoine à comment investir pour la première fois en bourse. L'idée, c'est de répondre à l'ensemble des questions que nos clientes ou nos lectrices pourraient avoir concernant leur patrimoine personnel ou professionnel. Le deuxième pilier, c'est l'organisation tout au long de l'année d'événements, que ce soit sur la philanthropie, l'investissement dans les œuvres d'art. Les femmes peuvent se retrouver, réseauter un petit peu entre elles. Et puis, on peut aussi organiser des événements à destination d'universités et d'entreprises pour démystifier les investissements financiers. De manière générale, Ladies Bank, c'est vraiment la vocation que Oddo BHF a de faire venir les clientes en rendez-vous, qu'elles s'intéressent, qu'elles discutent avec nous et de manière générale de donner envie aux femmes de justement s'occuper de leur patrimoine. Je pense que l'initiative est réussie. Tout à fait. On va parler d'une seconde initiative, c'est OYEA que vous avez lancé il y a 3 ans. C'est un incubateur de start-up. Alors, qu'est-ce qui vous différencie sur ce marché des incubateurs? On en entend beaucoup parler en ce moment. Et quels sont également vos objectifs? Alors, projet aussi intrapreneurial qui a plu à Philippe Oddo, qui est lui-même entrepreneur. L'idée, c'était de travailler exactement comme vous l'avez dit, avec des incubateurs, ce qui fait un peu la spécificité du projet. Pour ça, on s'est associé à une trentaine d'incubateurs, écoles de commerce, ingénieurs et puis incubateurs indépendants en France et en Suisse, qui ont relayé notre appel à projet. Donc, c'est un peu notre vivier. Ces candidatures sont après analysées par des comités intermédiaires. On a eu 150 candidatures l'année dernière, donc 15 comités. Et ces 15 comités font émerger les 10 meilleurs dossiers ou les plus prometteurs qui sont analysés par un dernier jury, le grand jury, présidé par Philippe Oddo et des chefs d'entreprise, business angels et entrepreneurs de renom. Alors, ensemble, ils vont remettre 5 prix, le prix de l'innovation, le prix de l'encouragement, le prix de l'environnemental et sociétal, le prix de l'entrepreneuriat au féminin et le prix spécial du jury. La spécificité aussi de ce grand prix, c'est que la soirée finale se fait à Station F. Les entrepreneurs peuvent pitcher, encore une fois, devant un énorme public, leurs entreprises, leurs startups. Et c'est le public qui a la lourde tâche de remettre le 6e prix à travers un vote en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Parce que c'est le but un peu de tous les concours. Donc, ils ont un accompagnement financier. On leur donne aussi pas mal d'expositions médiatiques à travers nos partenaires type Madines, les EcoStart ou Le Figaro. Et puis, un accompagnement tout au long de l'année avec la banque privée, mais aussi des experts de la banque et des experts externes pour les aider dans tout ce qui est levée de fonds, améliorer leur marketing, comment recruter des talents. Donc, un accompagnement 360 degrés. De manière générale, on veut vraiment faire vivre ce vivier incroyable que la France et la Suisse a des entrepreneurs. Parfait. Et est-ce que vous avez quelques exemples de start-up dans quel domaine peut-être? Alors, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'il y a quand même 45% de ces startups qui sont créées ou co-créées par des femmes, 40% qui ont un fort biais ESG, en tout cas dans leur business model. Et puis, OIA, la spécificité du concours, c'est que ça représente 20 secteurs différents. 20 secteurs différents. Avec une prédominance santé et tout ce qui est agroalimentaire. Parfait. Et depuis 3 ans, est-ce qu'on peut faire un petit bilan à date? Je pense que grâce à OIA, on peut quand même affirmer que Oddo BHF et la banque privée des entrepreneurs, on est quand même rentré dans cet écosystème qui est quand même assez dense et qui est en renouvellement perpétuel. L'idée, c'est de pouvoir suivre ces entrepreneurs dès le début, dès leurs premiers pas, tout au long de leur vie sur leur patrimoine personnel et professionnel. Et puis, qui sait, c'est peut-être de retrouver ou de découvrir la future licorne des 40 prochaines années. C'est plutôt pas mal ça. C'est un grand moment. On va suivre tout ça. Merci beaucoup Calypso.